Aujourd'hui, j'ai envie de traiter d'un sujet que j'observe énormément et dont j'entends très peu parler. Peut-être parce qu'il peut un peu déstabiliser, peut-être froisser, bonjour, selon voilà, qui on est et où on en est. Mais je crois qu'il y a des grosses illusions depuis cet endroit par rapport à la manifestation. Et cet endroit, c'est le refus d'incarnation. Donc, on m'a demandé, ok Jade, tu veux nous parler de pourquoi il y a un piège avec la manifestation quand on est en refus d'incarnation, mais comment on sait si on est en refus d'incarnation? Alors ça, j'ai fait tout un épisode de podcast qui vous aide vraiment à identifier point par point et qui vous permet de vraiment vous faire une idée de où est-ce que vous en êtes par rapport au refus d'incarnation. Donc, je vais mettre le lien de cet épisode dessous pour que vous puissiez l'écouter et puis faire les tests que je donne dedans pour vous faire une idée. Mais en quelques mots, le refus d'incarnation, un refus, c'est quelque chose d'assez fort et je suis toujours en process pour trouver le bon mot. Mais donc ça n'est pas le refus d'incarnation que je traite ne traite pas de tendance suicidaire. Mais à quelque part, le refus d'incarnation va de tendance suicidaire à quelque chose de très très fin et très discret, très léger, où on n'est pas pleinement en train d'être incarné dans notre corps. On n'est pas pleinement en accord d'être ici-bas. Et moi, je m'adresse plutôt au spectre du bout. C'est-à-dire que moi, je m'adresse à une petite triche. C'est quelque chose que, en gros, euh, on t'a déjà dit quand tu faisais des soins énergétiques que tu avais des difficultés d'ancrage, que tu devrais améliorer ton ancrage. Ça, c'est un des points à aller checker. Et tu te retrouves à être facilement dans le mental, facilement dans ta tête, donc dans le contrôle, et pas très facilement dans tes ressentis corporels. Ça dénote que l'énergie n'est pas en train d'habiter ton corps. Et si elle habite ton corps, c'est le haut du corps, la tête. Mais descendre n'est pas quelque chose qui est évident. Et le Camille n'est pas quelque chose qui est facile, qui est voire même plaisant. Et si on veut manifester, ben on a besoin d'être là. Du coup, ça pose problème. Mais c'est pas encore vraiment le sujet du live. Qu'est-ce qu'on peut avoir comme... Moi, ce que je vois beaucoup du coup chez mes clientes, c'est vraiment, tu es calée en développement personnel, tu as déjà fait de l'analyse sur toi et t'es pas mauvaise en auto-analyse, mais c'est pas facile d'avoir des résultats concrets. C'est pas facile, tu sais ce qu'il faut pour faire plus d'argent, mais t'arrives pas à faire plus d'argent. Tu sais ce qu'il faut pour te sentir en meilleure santé, mais t'es pas en meilleure santé. Tu sais ce qu'il faut pour être plus connu, mais en fait tu sais. Donc t'es dans ta tête et l'énergie n'est pas passée par la matière, donc on ne veut pas avoir de résultats concrets. Donc ça donne souvent des personnes qui ont l'impression un peu de s'acharner, de pédaler dans la semoule sans que rien se fasse. Et c'est simplement parce que une part d'elle résiste à descendre dans la matière. Et si on veut des résultats dans la matière, il faut être dans la matière. Et en fait, être en refus d'incarnation, vu que j'ai pas encore trouvé un terme qui soit plus... ça c'est le terme psychologique, je vais dire à quelque part médical, mais je sais pas si on peut dire médical, plus scientifique. Mais pour vraiment parler de ce à quoi je m'adresse, voilà, je cherche un meilleur mot. Si vous avez des pistes, n'hésitez pas. Et c'est pas que ce soit mal en soi d'être en refus d'incarnation. C'est ni bien ni mal, c'est un état d'être, c'est un constat. Et en fait, moi, ce que je permets, c'est d'avoir le choix. Au lieu, en fait, d'être coincé en haut, eh bien, on peut choisir d'aller se percher, de redescendre pour créer des résultats, de profiter de se percher. Parce qu'en fait, ce qu'il y a de beau, et ça, c'est un très bon point pour la manifestation, c'est que les personnes en refus d'incarnation vont être très fortes pour avoir des idées, elles vont être très en lien avec leur chakra couronne et le troisième œil, donc elles ont des visions, elles ont plein de belles choses, souvent elles ont un cœur assez pur, bien ouvert, et le haut va bien, c'est le bas qui pêche dans les chakras. Et donc c'est facile pour elles d'être connectées à l'infini des potentialités, et ça on en a besoin en manifestation. Quelqu'un qui serait comme trop ancré mais qui n'aurait pas accès à un haut, ben il saurait bouger les chiffres sur son compte en banque, il sait comment créer de l'argent, il le fait. Mais sans, sans joie, sans légèreté, dans le labeur, en fait, il ne manifeste pas, il manufacture, il crée. Et la manifestation, ça répond aux lois énergétiques. Donc, ça répond à... Il faut que tout vive, il faut que tout soit là. On ne veut pas isoler quelque chose. Donc voilà, moi, en fait, en gros,
en traitant le refus d'incarnation, je ne veux pas que vous soyez tout le temps méga ancré et puis que vous nourrissiez que de viande rouge, de vin rouge et puis que vous grattez le bide comme ça. C'est vraiment juste, j'ai le choix. Je peux être ancré, je peux m'élever, je peux voyager dans ce qui est vraiment cette expérience d'être incarné sur Terre. Donc voilà pour l'introduction du refus d'incarnation. Maintenant, voici le piège par rapport à la manifestation. C'est que on comprend que avec la manifestation, je peux gagner beaucoup plus d'argent, beaucoup plus vite. Je peux trouver l'homme de mes rêves selon plein de critères, l'homme ou la femme. Beau, sexy, drôle, spirituel, mature émotionnellement, etc., etc. Mais en fait, on voit ça comme un bypass. C'est-à-dire là où je suis, parce que s'il y a refus d'incarnation, c'est parce qu'il y a quelque chose de douloureux qui a été identifié. On se dit, on a souvent, ça peut, alors ça vient pas nécessairement que de cette vie-là, mais ça peut être des personnes, puisque tout se répète, qui vont être confrontées à des maladies, à une rupture, à un deuil, des choses, les souffrances qu'il y a sur Terre, des choses difficiles de la vie. Et puisque c'est ressenti comme trop dur, pour éviter de ressentir toute l'intensité de cette douleur, de cette souffrance, notre énergie vient comme s'échapper un peu de l'incarnation. Parce que c'est sur Terre que ça fait mal. Quand on n'a pas de corps, émotionnellement, ça n'a pas de... Genre, les émotions sont dans le corps. La souffrance physique est dans le corps. Il suffit on enlève ça comme un gant, hop, on sort notre corps. Ou alors, on vient se mettre que en haut. Mais on n'est pas pleinement dans le corps pour pas pleinement ressentir la souffrance. Et du coup, à cet endroit-là, et ça peut être très très fin, hein, très très inconscient. C'est-à-dire qu'on peut tout à fait bien gérer, on peut tout à fait avoir son entreprise et qu'elle tourne, être parent et faire le taf. Et je veux dire, c'est quelque chose que moi je m'adresse à quelque chose qui est assez fin. Ce sont des miettes qui restent. On a fait, parce que c'est des personnes qui ont fait le job de justement transcender ce deuil, transcender cette rupture, cette mésestime de soi, cette confiance. Et du coup, on ne comprend pas qu'il n'y a pas les résultats. Et du coup, la manifestation apparaît un peu comme un bypass. C'est-à-dire, là où je suis, ça me plaît pas trop. Là où je suis, c'est correct, mais j'aimerais quelque chose de plus excitant. Parce qu'en fait, je ne ressens pas pleinement la joie. Normal, je ne suis pas pleinement là. Donc si je ne ressens pas pleinement la souffrance, je ne ressens pas pleinement la joie. Je ne ressens pas pleinement la satisfaction. Pareil. Ça va pas trop mal, je suis pas une santé si ouf que ça. Pareil. Et c'est aller jusqu'au bout. C'est que c'est des personnes qui ont commencé à redescendre déjà un petit peu. Elles ont au moins la compréhension. Elles sont plus dans une fuite totale de l'incarnation. Elles sont descendues, mais pas assez pour avoir les résultats. En fait, la question, c'est d'aller jusqu'au bout. Et du coup, on entend, ok, on peut avoir... C'est sans limite ce qu'on peut faire sur Terre. Bah ouais, ça nous parle. On est tellement connecté au monde de lumière, du champ de potentialité, en lien avec l'âme qui elle-même est infinie. On nous dit c'est infini, ce qu'on peut faire et être. Bah oui, c'est parlant, bien sûr. C'est logique de l'endroit où on est. Et, du coup, il suffit que je comprenne un peu la manifestation, que je vais faire de la manifestation. Et puis, vous voyez, ça y est, je peux toucher 10 000, 100 000, 1 million comme ça, d'un coup. Et à cet endroit-là, en fait, le truc, c'est que nous attend que déception, souffrance et effort. Parce que la manifestation ne peut pas se faire comme un bypass. Et encore une fois, c'est fin. Là, j'ai une cliente que j'accompagne en individuel qui est quelqu'un qui souhaite accompagner les autres, qui a déjà beaucoup cheminé sur elle, qui s'est formée pour être coach, etc. Donc, je veux dire, elle sort pas de... Genre, ça ne lui est pas tombé dessus comme ça. Elle a quand même déjà cheminé. Et à chacune de nos séances, je la ramène sur, regarde, tu essayes de faire une enjambée pour ne pas vivre. Elle ne veut pas patienter. Elle ne veut pas trop se confronter à un truc inconfortable avant d'avoir les résultats. Tout de suite avoir les résultats en termes de visibilité, les résultats financiers. Et elle a compris que le temps n'existait pas. Et du coup, c'est pas acceptable encore, pour l'instant, 100% de passer par
et de plus en plus ça l'est, mais passer par ce chemin de ok, j'accepte de plonger dans la matière, de plonger dans mon incarnation pour arriver à ce résultat. Elle veut que la manifestation lui fasse faire une enjambée. Et du coup, c'est hyper fin. On peut vraiment ne pas le voir. La seule façon que tu as à l'heure actuelle, je veux dire, de le voir, si tu n'as pas quelqu'un qui s'y connaît en face pour te dire « Ah, regarde ce que tu fais », c'est te dire « Est-ce que j'ai les résultats ?» Si tu n'as pas les résultats que tu souhaites, concrètement, il y a un loup. Parce que la manifestation, c'est mon monde intérieur projette sur mon monde extérieur. C'est-à-dire qu'on est en harmonie. S'il n'y a pas de bug à l'extérieur, si je trouve toujours que je manque d'argent, c'est parce qu'il y a un manque à l'intérieur. C'est pas anormal. C'est là où j'en suis. Regarde ta vie, regarde autour de toi. Ça te dit où tu en es vraiment. Et ça, c'est un reflet un peu cru, pas forcément agréable, pas forcément flatteur, mais qui ne ment pas. Et ça peut effectivement être instantané. Si tu shiftes ta fréquence, hop, les choses peuvent arriver super vite à l'extérieur. Mais si c'est pas shifté, ça bouge pas. Ensuite, pourquoi ça ne fonctionne pas dans la mécanique, on va dire, de la manifestation? La manifestation, c'est simplement un mot qu'on a posé sur quelque chose qui se fait naturellement et qui suit les lois énergétiques du vivant. Moi, à la base, j'étais formée en médecine traditionnelle chinoise. Les lois de la manifestation ont d'autres noms, mais incluent les mêmes principes. C'est-à-dire que nous, en médecine chinoise, on nous dit le qi ne tient pas compte de la distance. C'est-à-dire que le qi traverse un mur, le qi vient... Si je veux faire un soin énergétique ici en France pour quelqu'un qui est au Japon, ça ne pose aucun problème parce que la distance n'existe pas. Et on va retrouver ça en manifestation. Les lois du vivant sont les lois du vivant. On les a étudiées, on les a classifiées avec notre cerveau humain, mais les lois du vivant sont ce qu'elles sont. Qu'on en ait conscience ou pas, ça marche, ça fonctionne. Et donc la manifestation, c'est « Ok, j'ai voulu rendre manifeste, donc concret quelque chose, et comment ça se passe ?» Et donc on a décortiqué comment ça doit se passer, comment ça peut se passer. Et donc c'est vraiment simplement comprendre et suivre les lois du vivant, sans y opposer notre contrôle, nos résistances, nos doutes. En fait, c'est laisser faire. Et donc ça revient vraiment à embrasser le vivant, accepter le vivant. D'où l'importance de pouvoir vraiment descendre dans notre incarnation, parce que du coup je parle pour l'instant encore de refus d'incarnation, c'est parce qu'on refuse que la vie elle soit comme ça. Je refuse que la vie fasse mal. Je refuse d'attendre. Je refuse d'avoir ce corps qui a telle forme. Je refuse cette situation. En fait, tu peux recevoir en manifestation que quand tu te rends compte à quel point tu as déjà reçu. Donc ça peut pas se faire depuis un état de manque. C'est-à-dire, je veux plus d'argent parce que je trouve que j'ai pas assez d'argent. Je manque d'argent. Ah ben je vais manifester et je vais faire un chèque à l'univers et je vais recevoir 1 million d'euros. Ça risque très peu de fonctionner parce que tu as déjà. Quoi que tu en penses, quoi que tu en dises, tu as déjà. Et tu as déjà beaucoup. Mais si tu ne le vois pas, pourquoi la vie va t'envoyer plus? Parce que si tu es câblé, si tes chemins neuronaux, c'est le manque, peu importe ce que tu vas avoir, tu trouveras du manque. Si tu reçois 100 000 là, comme ça, cet après-midi, et que tu es câblé sur le manque, tu vas dire « Waouh, tout ce que les impôts me prennent, tout ce que l'État me prend, c'est ouf !» Tu te rends compte, sur 100 000, il me reste plus que... Hop, tu manques. Et donc, la manifestation, dans son processus, elle vient nous amener à voir à quel point on a déjà. Et manifester depuis cet état-là de « Waouh, en fait, j'ai un toit sur ma tête. J'ai pas de voiture, j'ai même pas de quoi mettre de l'essence dans ma voiture. Je peux prendre le bus. Quelle chance j'ai! Il y a des endroits du globe, il y a des époques où j'aurais pas pu. Je suis pas obligée d'y aller à pied. » Et quand on est dans cet état-là, alors on est rempli. Et la manifestation c'est quelque chose qui vient comme agrandir ce qu'on a déjà. Ça vient étirer ce qu'on a déjà. C'est waouh, merci pour ça, c'est tellement bon, mais merci. Oh,
Et je veux bien encore plus. Pas parce que j'en ai besoin, parce que je sais que je peux. Et là, on manifeste depuis un endroit plein. Et le problème avec le refus d'incarnation, c'est que, en fait, on veut manifester pour éviter. Donc depuis un endroit vide. Donc non seulement on ne crée pas les résultats parce qu'on n'est pas dans la matière, mais ce qu'on vibre, c'est du manque, donc on reçoit du manque. Alors la vie est bonne, et elle nous apprend. Et ce qui va créer beaucoup d'incompréhension. Il y a beaucoup de personnes qui disent « Ouais, j'ai voulu manifester plus d'argent » et boum, une dette qui sort de nulle part, une arnaque, un truc énorme à payer tout d'un coup. Bah ouais, parce que si t'as pas le câblage pour recevoir ce que tu demandes, bah la vie va t'apprendre à avoir ce câblage. Ah bah finalement, j'avais beaucoup avant. Et voilà, ça y est, t'as compris. Et ça, c'est quelque chose que j'ai beaucoup vu ces dernières années de ouais, bah j'ai manifesté ma super vie de rêve et il y a quelqu'un que je suivais que je suis sur les réseaux que à l'époque je trouvais hyper sage, inspirant, spirituel et elle manifestait une vie assez ouf et elle a perdu son fils. Elle disait mais à quoi bon manifester tout ça si en fait on t'enlève ton fils? Et je me suis dit waouh, en fait oui, c'est tellement superficiel, matériel. J'en étais au tout début de ma compréhension de la manifestation. Je me dis ah ouais, mais c'est nul, c'est complètement pas spirituel et presque dangereux. Ça te fait perdre ce qui est important de vue. Et en fait, j'avais pas encore vraiment compris. Et du coup, j'ai découvert après que cette personne n'avait pas vraiment compris, ou alors c'était la souffrance qui parlait pour elle. C'est que tu peux manifester tout ce que tu désires. Ça veut pas dire ta vie ne sera plus jamais sans obstacle. Ça veut pas dire ta vie ne sera plus jamais sans souffrance. Et en fait, elle a plusieurs maisons dans des endroits incroyables, des maisons qui ont l'air d'être très belles. Et oui, elle a perdu son fils. Après, elle aurait pu le faire dans son petit studio. Mais elle a perdu son fils dans plusieurs grandes et belles maisons en pleine nature. La manifestation, c'est pas ne plus être confronté à quoi que ce soit de douloureux. Et si on rentre dedans comme ça, on est déçu. Parce qu'encore une fois, la manifestation, c'est pas un bypass. Au contraire, Jean-Sébastien, au contraire, c'est vraiment rentrer encore plus dans le vivant, accepter encore plus ce qui nous traverse. Et ça nous demande de venir muscler notre maturité émotionnelle. De muscler... Moi, ça m'a demandé comme de muscler mon humaine, de petite jeune fille passive qui essaye de faire bien, d'esquiver un peu les endroits pourris. Et voilà. Bah, ça m'a demandé d'être une femme pleinement incarnée qui, quand elle reçoit de la merde, sait quoi faire avec cette merde. Ou même quand je sais pas quoi faire avec cette merde, je sais quelle posture avoir. C'est-à-dire, je vais pas, si j'ai besoin d'aller chouiner, de faire toujours moi, pourquoi moi? Ok, je le fais, mais je me laisse pas embarquer là-dedans. Je laisse l'humaine, purger ce qu'elle a besoin de purger. Et après, je me dis, ok, comment est-ce qu'on traverse ça? C'est quoi l'opportunité derrière? Pas pour me dire, ah, c'est si chouette d'avoir cette merde. Oh, merci, merci. Juste, c'est de la merde. C'est une grosse merde. Maintenant, je peux la traverser en me disant, c'est une grosse merde en forçant. Je peux la traverser en me disant, oh, pauvre de moi pour toute cette merde. Ou je peux la traverser en me disant, comment je transforme ça en or? Et ça, c'est de la puissance personnelle, c'est de la maturité émotionnelle. De plus, se laisser en fait embarquer et d'être celle qui vient vraiment se diriger dans la direction qu'elle souhaite. Dans ma vie, je souhaite être heureuse et épanouie. J'aurai forcément des épreuves à traverser encore. Bah, c'est pas les épreuves qui vont faire que je suis heureuse ou pas. C'est qui je suis pendant les épreuves. Donc j'ai besoin d'aller muscler qui je suis. Parce que, bon là, on va pas s'embarquer sur un cours dans la manifestation, mais les circonstances extérieures ne disent rien de ce qui est possible ou pas pour nous. Et je suis sûre que comme moi, vous avez déjà lu plein de témoignages de personnes qui, au sommet de la merde, le pas d'après, c'était un cadeau. Et c'est des personnes qui ont beaucoup de succès en amour, en notoriété, financier. Parce que c'est muscler son humain qui compte. Les circonstances peuvent se renverser du jour au lendemain. Effectivement, le temps n'existe pas. Mais c'est pas en ne faisant rien. Ça n'est pas en suppliant et ça n'est pas en évitant. J'espère que c'est clair. Je vois
Et c'est pas grave, c'est le chemin. Mais j'avais envie de contribuer à ça. Il y a une vraie illusion dans beaucoup sur qu'est-ce qu'est la manifestation. Qu'on s'entende bien, hein. C'est merveilleux. C'est incroyable. Je pensais pas en si peu d'années, je pensais même pas que de ma vie ce soit possible ce que je vis en ce moment. C'est... Je n'ai pas les mots pour dire comme ma vie me convient et que je la trouve merveilleuse. Ça s'est pas fait tout seul. Ça veut pas dire que j'ai fait beaucoup, que j'ai forcé beaucoup, que ça a été dur. C'est juste ça s'est pas fait avec je mets mon intention sur un papier et bah univers, à toi de jouer. Et souvent ce que j'entends c'est moi j'aimerais bien gagner au loto. Comme si en fait, bah de toute façon l'argent ne peut venir que comme ça, d'un truc un peu magique qui nous tombe dessus. Ça peut pas passer par autre chose parce qu'en fait c'est comme si moi qui je suis ça peut pas vraiment bouger. Donc ça peut rentrer que par là. Non, ça va nous demander de bouger des choses. Et pour ça, il va falloir être courageux parfois. Là-dessus, je vous souhaite une merveilleuse journée. Et à bientôt. Pour ton écoute. Si ton cœur est ouvert à soutenir mon travail et à aider à l'expansion des messages qui sont diffusés dans ce podcast, sache que si tu laisses 5 étoiles sur la plateforme et encore mieux un petit commentaire que je me régalerai à lire, il aura un énorme impact positif pour moi et je t'en remercie d'avance.